ou sur son appareil maudit là. Il perd son temps. Et ils ont vu une lumière spirituelle, Tselem Elohim, la lumière divine sur lui, tellement puissante. Je suis Hachem. Comment tu as balayé mon nom comme ça pour ton honneur à toi? Mais comme j'ai dit, tu fais quoi après? Le portable, les croissants, l'oreiller. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jacques Yitzhak Ben Soleka Dahan, Zoran Evracha de mémoire béni. Alors la question de Zacharie. Comment expliquer que parfois il y a des gens qui prient pour quelque chose et ça ne marche pas, mais quand ils vont voir un tzaddik qui fait une bracha, là ça... Comment se fait-il que des gens prient pour quelque chose à Hachem et ça ne marche pas? Ils vont voir un tzaddik qui fait une bénédiction et ça marche. C'est écrit noir sur blanc. Tzaddik gozer, que je prends, Kadosh Baruch Hu Mekayem. Un tzaddik décrète et Dieu réalise. C'est écrit aussi que Dieu décrète et le tzaddik, il annule le décret de Dieu. Un tzaddik, c'est pas une petite chose. C'est énorme. Le tzaddik, donc celui qui pratique la Torah de Dieu comme il se doit, est proche d'Hachem. Surtout au niveau sexuel, tzaddik, on dit Yosef HaTzadik, d'accord? Le sexuel, c'est les grandes envies de l'être humain, hein, de l'homme, d'accord? C'est au niveau sexuel. Et là, il est propre. C'est un roi. Pour pouvoir dominer ses pulsions sexuelles, il faut être un roi de soi-même. C'est des pulsions très puissantes. Tu maîtrises. C'est écrit que quelqu'un qui n'a pas fait de péché sexuel, rien, d'accord? Alors les animaux, de façon naturelle, ont la crainte. Dieu a créé l'être humain à l'image de Dieu et l'a mis maître des animaux. Les animaux, ils ont une crainte de l'être humain. Il y a les tzadikim, qui ont mis dans des cages aux fauves, ils ont rencontré un lion dans le désert, ils soulevaient leur objet là-bas, le lion voyait leur organe sexuel, s'aplatissait tout gentil, tout mignon. Parce que on a une partie en nous qui est animale, qui a des pulsions. Et les pulsions animales les plus fortes sont sexuelles. Et si tu maîtrises ça, tu n'es plus un animal. Quand l'animal voit un animal, alors le plus fort, il va gagner. Entre animaux, on va se débrouiller, d'accord. Mais quand tu n'es plus un animal, tu es à l'image de Dieu, et à la crainte de Dieu, d'accord. Tu n'es pas un animal, tu es un être humain à l'image de Dieu. Donc un tzaddik, c'est quelqu'un qui sait beaucoup travailler, et donc il a un crédit énorme chez Hachem. À un point tel que Hachem est prêt à écouter ses prières facilement. Et nous on a vu le tzaddikim de ce genre-là, d'accord. Alors, les tzadikim, il faut beaucoup de mérite. Un des mérites des tzadikim, c'est qu'ils souffrent pour Am Israël. Et ça leur donne un crédit énorme. Alors, j'avais connu le Rabbi Tzadok Bashul Zatzal, il souffrait énormément. Énormément. Et on m'a demandé pourquoi. Il dit, si je ne souffre pas, d'autres vont souffrir. Sauf que la petite souffrance, il avait une souffrance, quelqu'un qui devait avoir un cancer par exemple, avec des souffrances terribles, lui prenait sur lui. C'est clair que la souffrance que lui avait était beaucoup moindre que ce que le type qui avait le cancer. Donc au change, ça vaut la peine. Donc je prends sur moi une souffrance et je vais raconter une histoire. Une fois, il a une semaine terrible. Terrible. Lui était malade, sa femme était malade, tout allait... toujours d'ailleurs, sa femme était malade, lui était malade, d'accord. On disait qu'il n'y avait pas un organe qui fonctionnait bien chez lui. Mais une fois, une semaine terrible. Alors sa sœur est venue Shabbat, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais te raconter la semaine passée, j'étais dans la rue, et une femme qui est venue et qui n'avait pas d'enfant, elle m'a demandé une bracha pour avoir des enfants. Et moi, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors je me suis débiné. Il disait un enfant, machin, il disait, mais celui qui savait comment il se débinait, comprenait qu'il se débinait. D'accord, c'est la bracha, elle fait la bracha, des fois il se débine. La femme, elle a compris. Elle a attrapé sa redingote. Elle a dit, je jure que je ne vous lâche pas tant que vous ne bénissez pas que j'ai un enfant. Au milieu de la rue. Je l'ai béni. Mais le Rav, il avait une bouche qui était sainte, il disait un mot, ça se réalisait. Donc il a béni dans le ciel qu'elle a un enfant. Mais dans le ciel, c'est marqué qu'elle n'a pas d'enfant. Alors, comment tu as un truc pareil? Tu as chamboulé les ordres de Bereshit, de la création, d'accord? C'est pas depuis que le monde est créé, cette femme, elle doit naître sans enfant. Toi, tu vas te dire, elle aura des enfants. C'est pas normal.
Tu fais un chèque de 1 million. Il faut l'honorer, mon cher ami. Il ressort dans la tête. Lui, sa femme, boum, tard, boum, tard, boum, tard. Elle a eu un enfant, Baruch Hashem. Mais bon, pour ça, il souffrait énormément. Et puis, il était kadosh, kadosh, kadosh. Une sainteté énorme. Les mots de la Torah. Et jamais rien dire. La parole, quand tu as une bouche qui est sale, ton l'ustensile que nous avons qui est le plus important, qu'on utilise le plus envers Hachem, c'est notre bouche. Pour prier, pour étudier la Torah, d'accord, les deux grands piliers du service de Dieu, c'est l'étude de Torah et la prière. Attends, si tu salis ta bouche, alors, comme un chirurgien qui vient maintenant avec des outils qui sont sales, contaminés, qui ne coupent pas, d'accord, l'opération a peu de chances de réussir. Quand un rav fait une bracha, c'est une opération. Donc, il coupe, d'accord, il fait comme il veut. Ok, si tu as des outils qui sont adaptés, ça va, sinon non. Je répète aussi une autre histoire que je racontais pour dire à quel point c'était colossal. Une parole du tzaddik. Un jour, il y a un élève du Rav qui amène un copain à lui, menuisier, pour arranger l'étagère dans l'armoire dans la cuisine. Bon, alors ils viennent là-bas, ils s'arrangent, puis le Rav rentre. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors son élève lui dit, faites une bracha qu'il ait un enfant. Un garçon cette année. Le menuisier dit, non, ça va, j'ai déjà 3 garçons, j'ai une fille. Alors je lui dis, trop tard. Trop tard, voilà. Une parole. Tac. Pour comprendre à quel point on n'est pas au niveau. Une fois, il était avec ses élèves dans la rue comme ça, près de la yeshiva, puis il y a une femme qui passe, il dit, faites-moi une bracha pour avoir un enfant. Il dit, mais madame, vous êtes enceinte? Hier soir, elle était au mikvé. Donc elle est tombée enceinte cette nuit. D'accord? Elle était super étonnée, bon, elle est partie. Elle lui dit, mais comment vous voyez? Vous voyez pas qu'elle est enceinte? Ils ne comprenaient pas comment nous, on ne voyait pas qu'elle était enceinte. Il y a des choses que pas besoin de voir à Kodesh. Par exemple, il y avait 3 personnes qui ont été voir le Rav Steinman, 3 jeunes gens américains. Il semblerait qu'ils viennent du même quartier et que là-bas, le Moël, c'est un nul. Alors, il dit aux 3, vous n'êtes pas circoncis. Circoncis, elle est mauvaise. Si le Moël, circonciseur, il doit tirer le prépuce. Il y a une peau qui est au-dessus de l'organe, il faut la tirer, et on coupe. Et le membre se dévoile. Maintenant, si on tire trop, il y a le membre qui vient aussi avec, on peut couper le membre. Si on ne tire pas assez, alors on n'a pas coupé assez. Alors un Moël qui est mauvais, il ne va pas tirer beaucoup de peur qu'il coupe le membre. S'il coupe le membre, c'est super embêtant, d'accord? Alors il coupe pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Après, la peau, elle revient, puis elle recouvre le membre un peu sur la couronne. Et la mila n'est pas valable. Alors, ils ont tous été voir un spécialiste, c'est pas valable, et ils ont refait. Ils ont dit ça au Rav Chaim Kanievski. Regardez, Rav Steinman Ruach HaKodesh, il voit sur le type qu'il est pas... Rav Chaim, il a dit non, pas besoin de Ruach HaKodesh pour que quelqu'un n'est pas circoncis. Donc il y a des choses que ni toi ni moi on voit, ni une femme qui est enceinte, j'essaie de voir des femmes enceintes, que ça voit sa tête. J'ai 7 filles, d'accord, Baruch Hashem, on a eu des dizaines de petits-enfants, Baruch Hashem. J'essaie de voir sur sa tête comment est-ce qu'on peut voir si elle est enceinte, qu'est-ce qui change, on voit rien, d'accord. Des gens pas circoncis, j'en vois moins, mais aussi, voilà, pour comprendre que voilà, on frise la nullité. Mais les grands, c'est énorme. Donc non, et le Rav Nissan disait, voir c'est facile. Il parle de Ruach HaKodesh déjà. Changer c'est difficile. Et il arrive avec un mot. Ça c'est la grandeur. Baba Salé. Dans moins d'un mois, on aura le Yortza de Baba Salé. Le Rav Nissan Bachou, il a dit, il n'y a plus comme Baba Salé. Ça n'existe plus. D'accord, mais les histoires qu'on a, mais phénoménales. De quoi ça vient? Le type, il a investi tellement pour Hachem, jamais pour lui, toujours pour Hachem, jamais pour lui, toujours pour Hachem. Hachem, il est amoureux de lui. Amoureux de lui. Maintenant, un enfant vient demander à son père, papa, s'il te plaît, il peut refuser. Si le père est amoureux de son fils beaucoup, il peut, et pourquoi pas? Il lui donne. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim. D'accord, ils doivent aider Am Israël. Dieu a vu qu'il y avait peu de tzadikim, les a dispersés durant toute l'histoire. Que chaque génération en est. On en est un, Bezrat Hashem. Voilà, et il y en a, Baruch Hashem. J'avais cru un temps que depuis que Reb Chaim est décédé, il n'y a plus. Il y a un nouveau qui, Baruch Hashem, commence à faire beaucoup parler de lui, le Yanouka Berinara, Baruch Hashem, jeune, connaît toute la Torah. On m'a dit, j'ai un ancien élève qui est très proche de lui, il m'a dit, chaque personne qui a demandé une bénédiction
Pour un cancer, il y a 4 niveaux dans le cancer. 1, 2, 3 et 4. 4, ça veut dire dans quelques semaines tu meurs, c'est fini, d'accord? Il n'y a personne qui avait les stades 1, 2, 3, qui a reçu une bénédiction du RAF, qui n'a pas guéri. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est l'élève qui m'a dit sur lui, d'accord? Mais bon, c'est déjà pas mal, d'accord? C'est un jeune homme de 33, 34 ans. Mais il m'a dit aussi, cet élève-là, qu'il a demandé aux gens qui sont proches de lui, quand il étudie, puis s'évanouit sur le livre, ne pas l'amener à l'hôpital. Il dit, c'est normal, j'étudie jusqu'à ce que je m'évanouisse d'épuisement devant le livre. Il dort en moyenne 1 heure par 24 heures. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que c'est? Il connaît toute la Torah, mais il est proche d'Hachem. Donc, il est tellement proche d'Hachem. La Torah, c'est Hachem lui-même. On a déjà dit ça hier. Toutes les mitzvot qu'on fait sont les habits d'Hachem. On a dit que Dieu, dans Dieu, il y a 613 mitzvot, c'est 613 lumières. Ces lumières, quand on fait le mitzvot, on s'habille avec ces lumières-là. Mais ce n'est pas Hachem dans sa réalité intrinsèque. Hachem dans sa réalité intrinsèque, comme ça écrit le Nefesh HaChaim, c'est la Torah. Parce que la Torah et Dieu font un, total. Donc quelqu'un qui est plein de Torah, il est plein d'Hachem. Il est plein d'Hachem. Donc il dit un mot, il fait attention. Quelqu'un qui est plein de Torah, mais qui a des mauvaises midotes, ça vaut rien. Quelqu'un qui est plein de Torah et il parle mal, ça vaut rien. Quelqu'un qui est plein de Torah, mais il prie mal, ça vaut rien. C'est un tout, d'accord? Mais s'il y a tout cela, ça marche, Baruch Hashem. Maintenant, ce n'est pas toujours qu'Hachem décide de dire oui. Des fois, moi, j'avais une belle-mère qui a eu le cancer de l'estomac. Elle a décidé de cela quand j'avais 30 ans. J'étais avec l'Arben Sion, je lui ai demandé pendant 7 jours, j'étais avec lui pendant le fête de Pessah, je lui ai demandé peut-être 500 fois une bracha pour elle. 500 fois, il a fait, mais des fois il s'énervait un peu que j'exagérais un peu trop. Bon, ma femme était en pleurs, tout ça, etc. C'est un peu difficile, donc... Mais il m'a dit, des fois, c'était un décret de sang. Il y a un décret de poterie, qu'on peut casser, un décret de sang. Mais c'est un décret de sang. Bien qu'il guérissait des gens avec un mot, du cancer aussi, là il m'a dit, c'est des fois, on ne peut pas, d'accord, on ne sait pas, magique toujours, c'est-à-dire qu'il peut toujours tout faire. Tu vois, comme Moshe Rabbeinu supplie Hachem de rentrer en terre d'Israël, il fait 525 prières différentes de Moshe Rabbeinu. Tu comprends ce que ça veut dire, les prières de Moshe Rabbeinu, 525 différentes. Je lui dis, halte, pas plus. C'est-à-dire que s'il y avait eu plus, Hachem aurait été obligé de dire oui. Il lui a dit, halte, arrête. Il lui a dit non. Pour finir, il lui a dit non. Donc c'est pas que le tzaddik peut tout faire, mais il a un pouvoir énorme. C'est clair, c'est clair. Dans la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle la Kabbalah Maasit, la Kabbalah d'action. On rappelle les noms de Dieu et on fait des choses qui sont miraculeuses. Du genre téléportation, du genre devenir invisible, du genre toutes sortes de choses comme ça. Il est totalement interdit de faire cela. Parce que de quel droit tu vas maintenant utiliser un nom de Dieu alors que tu es un moustique, excusez-moi, moustique puant. D'accord? Qu'est-ce qu'on est nous par rapport aux anges et par rapport à Hachem? Que tu utilises maintenant les forces d'Hachem, les puissances d'Hachem, complètement interdit. C'est extrêmement grave. C'est marqué Dishtamesh betaga chalaf. Celui qui utilise la couronne du roi, de Dieu, c'est ça, les noms de Dieu, Tralaf disparaît. C'est très grave. Alors pourquoi Hachem il a donné ça? Il y a des livres de Kabbalah, il t'explique quel nom, pourquoi, comment, pourquoi ça a été dévoilé, ce genre de choses. La réponse, Dieu veut ça. Il veut que tu utilises tous les pouvoirs, que tu utilises à lui, etc. Mais il faut être au niveau. On n'est pas au niveau. Très bientôt, merci Hachem, jusqu'à Pessah, j'espère cette année, Mashiach revient, on sera tous au niveau. Fini de prendre l'avion pour Paris. Tu mets un cheval sur un bambou, hop, truc, qui va à Paris, excusez-moi, quelle horreur grossière. Fini, on va à la Bnei Brak, Jérusalem Bnei Brak, d'accord? On finit, on ne va pas prendre le bus. On se met à califourchon sur un bambou, tac, et tu es à Bnei Brak en 1 seconde, voilà, terminé. Bezrat Hachem. Donc Hachem veut au contraire qu'on l'utilise à lui, il veut qu'on soit sadique. Bon. Maintenant, on pourra, je ne pense pas que toi et moi en tout cas, je crois que tu te trouver pour dire un grand sadique, c'est terminé. Mais c'est clair que c'est inversement proportionnel. C'est proportionnel, pardon. Plus tu grandis, plus tu as un crédit chez Hachem, et Dieu écoute les prières, et tu as une providence spéciale. Tu as droit à des miracles, des petits miracles. Pas des... Mais des petits miracles, c'est déjà pas mal des petits miracles, d'accord? Voilà, tout à fait possible, et c'est pas si dur que cela, avoir une grande providence d'Hachem, d'accord? Qu'est-ce qu'on te demande? Comme dit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que Hachem te demande? De l'aimer, de le craindre, voilà. Tu fais ce qu'il faut faire, tu fais des prières comme il faut bien, tu lis la Torah, qu'est-ce que de plus? Fais attention de ne pas faire des péchés. Ça va.
Manger du porc, aller avec des filles, enfin, attends, la shonara, faire attention à ça, pas mentir, d'accord, pas s'énerver, faire un travail sur les midotes. Prier, c'est quelque chose d'énorme. Normalement, on dit qu'il n'y a pas plus grand que tu lis la Torah. Comme j'ai expliqué auparavant, la Torah, c'est Hachem dans sa réalité intrinsèque. Il semblerait que dans un cours, j'ai dit qu'il n'y a pas plus grand que la prière, je ne me souviens plus, mais quelqu'un m'a écrit « Comment vous dites ça ?» Alors que tout le monde sait que c'est l'étude de Torah, c'est plus grand que tout. Alors j'ai trouvé du Rav Chaim Kanievski, il a un livre qui écrit sur une cinquantaine de rubriques de sujets, il avait parlé de Fila. Alors ici, Tanchoma, qui dit « Il n'y a pas plus grand que la prière ». Et au Gemara dans Megillah, Rabbi Yochanan dit « Il n'y a pas plus grand que la prière ». Alors quoi, c'est plus grand? Enfin, c'est comme quelqu'un maintenant, voilà. Qu'est-ce qui est plus grand, le plus important chez quelqu'un, le cœur ou les poumons? Les deux, c'est nécessaire. Il faut un cœur, il faut des poumons. Dans le service du bon juif, les deux axes les plus importants de service de Dieu, c'est la Torah, l'étude de Torah, et la prière. Et la prière, c'est un problème. Les gens sont paresseux. D'abord, ils inventèrent la prière. Donc tout ce qu'ils lisent, c'est de la cavale. Je ne sais pas où ils sont. D'accord? Arrive 5 minutes plus tôt. C'est dur. 5 minutes plus tôt, c'est dur. Ah, c'est tellement bon le lit. D'accord? Va dormir 5 minutes plus tôt le matin, le soir, c'est plus facile, d'accord? Tu te lèves 5 minutes plus tôt le matin. Tu arrives pépère, tu fais tes barottes comme il faut, lentement. Baba Salé, il disait, son genre a témoigné qu'il disait les Birkot HaShachar lentement, les bénédictions du matin. Des fois, j'en vois ici, je suis sidéré, la vitesse à laquelle ils font trrr, ou la synagogue, ils font trrr, 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 d'accord? Vas-y, chaque bracha, Baruch Hashem, Adonai Kol HaGoy, Elokeinu Takib, Balakot Kulam, Melech HaOlam. Il faut penser des choses quand on dit les noms de Dieu. Tu fais ça, tu crées. Alors, le Nefesh HaChaim me dit, tu crées les habits de la Shrina, et le grand-père de Rafael dit, tu crées la Shrina, tu construis la Shrina. Par ta prière, tu construis la Shrina. Comment tu es reconnaissante après? Mais il ne peut pas avoir de prière sans intention. Une prière, c'est une prière. Comme on dit en français, je te prie, je t'en prie, je te prie, d'accord? Je prie Hachem. Prier, c'est pas réciter. C'est même pas réciter en pensant ce qu'on dit. C'est déjà pas mal. Si quelqu'un pense ce qu'il dit, déjà très bien. Mais c'est prier, c'est supplier, c'est en requête après Hachem. Vous comprendre qu'on n'est rien, que tout dépend d'Hachem. Quelqu'un qui prie dans ce sens-là. Sa prière de A, c'est comme il faut bien. Pas que déjà, Alun Shabbat, il est dans les escaliers, il a déjà. Ben Ishra, il dit, je voulais vous le dire souvent, je vous le dis maintenant, Ben Ishra, il dit qu'on ne peut pas arriver au niveau Nefesh, Ruach, Neshama. Chacun de nous, on a Nefesh. On pense que des niveaux supplémentaires, Ruach, Neshama. Il y a plusieurs sortes de Ruach, Neshama. On ne peut pas arriver à ça si on n'étudie pas au moins un tout petit peu avec les tefilines après la prière. D'accord? Il y en a déjà dans Pitou Maktorat, ils ont les talit tefilin. D'accord, en Shabbat, ils n'ont déjà plus rien. T'as raté. T'as raté. Comment tu dis? Pauvre type. Pauvre type. Non. Alors, s'il a raté parce qu'il est vraiment pressé pour quelque chose d'important, mais après, tu le vois au bistrot en train de faire un petit déjeuner avec les croissants, avec les copains. D'accord? Tu as fini ta prière. Et après, maintenant, tu vas où sur ton appareil maudit, là? Il perd son temps. Facebook et toutes ces horreurs Hachem Mishmor. D'accord? Tu as fait ta prière en 2 temps, 3 mouvements pour faire ça. Ah, Hachem, je ne comprends pas. Qui est plus important, ton appareil ou moi? C'est juste ce que je dis, non? On finit avec ça. La paracha la semaine passée. Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Aod Avicha, est-ce que mon père est vivant? Velo yachlou lanot. Ils n'ont pas pu lui répondre parce qu'ils ont été terrorisés de sa face. Ils ont eu honte. D'accord? Chazal disent, le Midrash Rabbah écrit Oy lanu meyom adin, oy lanu meyom atochecha, malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous au jour de la réprimande. Quand Hachem viendra, dira je suis Hachem. Ani Yosef, je suis Hachem. La Sheikh donne un très beau chidouche. Il dit comme ça, le Sheikh HaKadosh. Il dit, c'est pas marqué qu'ils ont eu peur de lui. Ils ont eu peur de sa face. Pourquoi? Ils ont bien vu la face auparavant. Alors, lui, il explique le Hachar qu'ils n'ont pas bien regardé sa face. Ça se peut, parce qu'on n'a pas le droit de regarder la face d'un rachat. Pour eux, c'était un rachat, un mécréant. Ce Yosef là qui les dérange, il fait venir, descendre le petit frère, machin, tout ça, laisse-nous tranquille, donne-nous l'argent. C'est un mécréant, d'accord, le vice-pharaon, qui ça peut être? Une ordure, un pauvre type. Ils n'ont pas regardé sa tête. Quand il a dit « Je suis Yosef », alors là, ils l'ont regardé. Et ils ont vu une lumière spirituelle, Tselem Elohim, la lumière divine sur lui, tellement puissante, ils ont été complètement ébahis, terrorisés.
Quand Mashiach reviendra dans quelques semaines, Bezrat Hashem, il y aura un dévoilement d'Hachem énorme. Dieu ne va pas vous dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Nous, on verra la lumière d'Hachem tellement grande. Et on va voir nous. Aïe, 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 aïe. Tu as fait des rabais partout. Des rabais partout. Tu étais paresseux dans la prière, dans l'étude, tu étais orgueilleux, tu étais mesquin, tu étais nerveux, tout ça. Je suis Hachem. Comment tu as balayé mon nom comme ça pour ton honneur à toi, pour un peu de paresse? Comment voulez-vous qu'Hachem reçoive nos prières quand tu vois les gens, quand tellement de gens y prient, c'est tellement tralala, c'est rien, c'est qui va finir le plus vite? Des fois, quand tu as un chartibourg qui va et qui est plus rapide, tout le monde est content. Moi, je suis jamais content quand il y a un qui est plus rapide, d'accord? Mais moi, on va finir, allez, 4 minutes plus vite. 4 minutes! Mais c'est honteux. C'est honteux. Pour 4 minutes, tu fais tout ce tralala. 4 minutes! Si ta journée était Rav Ovadia Yosef, que chaque Rav Ovadia Yosef, une fois, on est allé le voir pour une askama, pour qu'il nous bénisse, que les gens voient que Baruch Hashem, il est de la yeshiva, etc. Enfin, il est pour la yeshiva. Alors, on faisait la queue, puis il s'appelle Rav Shaya, d'accord? Alors, Eliaou Hassan est venu pour filmer ça. Il m'a dit, Rav, quand on y va, je rentre, et après seulement, je m'installe près d'eux, comme ça, je vous filme en train d'entrer. Ils ont crié Shaya. Alors, Eliaou rentre. 5 secondes, j'attends. Après, je rentre. Après, je dis Shaya. Il recrie de nouveau. Le Rav, il m'a regardé avec haine. On ne voyait pas bien les lunettes de soleil. Mais du genre, je lui ai fait perdre 5 secondes de sa vie. Le Rav, il faisait attention à chaque seconde. 5 secondes! 5 secondes! Ah, si tu es comme le Rav Yosef, tu veux finir plus vite ta prière, allez, 4 minutes, encore. Mais comme j'ai dit, tu fais quoi après? Le portable, les croissants, l'oreiller. Tu as fait un rabais sur Hachem, alors que quand tu pries, tu construis la shrina. Tu construis la shrina. Hachem viendra et nous dira, voilà. C'est pas moi qui dois vous dire ça, parce que moi je suis pas mieux que vous, d'accord? On va tous se faire ratatiner en petits morceaux. Mais au moins qu'on commence un peu à se dire, à faire un peu mieux, au moins Hachem, j'ai essayé, d'accord? Pas rester les nuls que nous sommes. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.